Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, un interview basket au CCS. On a le grand plaisir de recevoir un espoir du basket français, 18 ans, 1,94 m déjà. Donc, vous avez compris qu'il n'a pas encore fini de pousser. C'est un arrière-ailier qui est formé à Chalon et qui a fait le choix, après 2 années en espoir, de partir aux États-Unis, tenter sa chance à Montverde en high school. Donc, et il a signé avec l'université de Tennessee, qui a vu notamment passer Yves Pons, qui s'est présenté à la draft NBA. Montverde, d'ailleurs, a vu passer dans son lycée plein de joueurs prestigieux qu'on connaît aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai trouvé D'Angelo Russell, j'ai trouvé Joel Embiid, Ben Simmons, Precious Achiuwa, qui a été drafté par le Heat de Miami cette année, et R.J. Barrett, évidemment, l'arrière slasher des Knicks. Il est français, donc il est plein de talent. Il s'appelle Quentin Dibunje. Salut Quentin. Salut. Et Titouan est avec moi, Titouan de la rédaction basket, qui va m'accompagner sur cette interview en deux temps. On va parler d'abord basket, évidemment, parce qu'il y a une actu assez importante autour de Quentin. Et puis, on va parler un petit peu hors basket à la fin de l'interview, mais ça, on vous réserve ça en deuxième partie. Titouan, je t'en prie, on y va. Ça marche. Bah, déjà, salut à vous deux. Merci, Quentin, de t'être rendu disponible. Comme Clément l'a dit, tu as été formé en France, tu es passé par le centre de formation de Chalon, notamment, et tu as décidé de traverser l'Atlantique. Pourquoi ce choix de partir outre-Atlantique plutôt que de continuer ta formation en France ou en Europe de manière plus globale? Ça a toujours été un rêve pour moi d'être aux États-Unis. Juste le fait d'être aux États-Unis, ça a toujours été un rêve pour moi. En plus, je sais que ici, il y a plus de meilleures opportunités qu'en France. Du coup, je voulais juste tenter ma chance là-bas. Ok. Titouan, Et, tu avais une autre question, ouais. ouais, du coup, donc, comme encore une fois, Clément l'a souligné, tu as choisi Tennessee, donc ancienne université d'Yves Pons. Tu avais eu des propositions de Georgia, de TCU notamment. Ouais, Une aussi. raison particulière pour laquelle tu as choisi Tennessee? Tennessee, ça reste la plus prestigieuse entre les quatre, George Washington, TCU et Georgia. Et en plus, là, on est ranking numéro 5, je crois, au niveau du recrutement. Du coup, on a vraiment une bonne équipe. Du coup, juste le fait de savoir que je vais jouer dans la conférence, la SEC, une des meilleures conférences en NCAA, c'est juste une grosse opportunité. Et moi, je sais que je jouerai contre les meilleurs joueurs et je pourrais me montrer dans cette conférence. Tu parlais d'Yves Pons, Titouan, parlons-en justement. Quelle est ta relation, toi, Quentin, avec Yves Pons? Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui, de prendre un petit peu de conseils et de son expérience, parce qu'il a quand même un cursus assez complet avant d'arriver en NBA? Ouais, on a parlé déjà un petit peu, mais on n'avait pas trop encore parlé de Tennessee, pas encore pour l'instant, mais on avait plus parlé des équipes de France, comme ça. Et là, on va dire que c'est. Genre, on parle de temps en temps aussi pour le basket. Voilà. Hmm. Ouais, d'accord, très bien. J'ai regardé un petit peu tes stats à Montverde. Du coup, 9 matchs, 18 points de moyenne, 5,7 rebonds et un peu plus d'une interception et demie par match. En termes de profil, comment est-ce que tu te considères? Moi, j'ai l'impression, en voyant tes highlights, que tu es un attaquant assez facile, assez naturel, un mec qui a de l'instinct en fait sur le terrain. Ouais, c'est ça. En fait, de base, on va dire que je suis un poste 2. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de jouer poste 1. Du coup, c'est pour ça que j'ai cette habilité avec la balle, on va dire. Mhm. Et depuis que j'ai grandi, que je suis devenu plus athlétique aussi, je peux aussi me décaler sur le poste 3. Du coup, ce qui fait que je suis assez complet. Je peux tirer, je peux mener la balle, je peux créer pour les autres. Et aussi, une grosse force pour moi, c'est la défense. Et le fait que je peux être un two-way player, donc jouer en défense et en attaque, c'est, ça va même être mon objectif de faire ça à Tennessee. Mhm. Ok, un two-way player, ok. Sur les highlights, en tout cas, encore une fois, on voit que tu es vraiment bon dans la lecture de ce que la défense, elle te donne. J'ai vu une action où il y a deux joueurs qui viennent trapper sur toi. Tu as le ballon sur l'extérieur, ça vient trapper et tu vois une ouverture ligne de fond et tu vas direct, vraiment sans aucune hésitation, ce qui montre encore une fois qu'il y a du basketball IQ. C'est un truc qui a été assez inné ou c'est par ton expérience en poste 1 que tu as vraiment été poussé par tes coachs à Chalon et même aux États-Unis pour bosser ce truc-là, pour prendre de l'avance? Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir joué en tant que meneur. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, comment jouer au niveau du pick and roll, jouer sans le ballon, tout ça. Ça m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses. Et maintenant, le fait que je peux me décaler en poste 2, poste 3, je peux faire la même chose. Et voilà. Ok. Et du coup, justement, le fait, comme tu dis, d'avoir joué meneur, est-ce que tu penses qu'au-delà du QI basket, ça t'apporte aussi des skills de playmaking
qui pourront t'aider ou te démarquer des autres arrières-ailiers de NCA? Ouais, clairement. Juste le fait d'avoir joué meneur, d'avoir cette habilité avec la balle, de comprendre comment jouer avec le pick and roll, tout ça, c'est vraiment une force en plus. Hmm. Et tu te Ok, sens, ça marche. tu te sens comment par rapport à la moyenne générale des joueurs que tu as pu rencontrer? Parce qu'à Chalon, tu étais avec les espoirs, avec Montverde, tu étais avec des joueurs de ton âge à peu près. Comment est-ce que tu te situes par rapport à cette moyenne des joueurs au niveau de la mentalité basket? Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un peu en avance? Ben, le fait que j'ai commencé à m'entraîner avec les pros vers 16 ans, 17 ans, j'étais la plupart du temps avec eux, je jouais les matchs en espoir. Même je faisais un match en cadet, j'étais vraiment dans les trois catégories. Et le fait d'être là en high school, de jouer contre des gens de mon âge, ouais, c'est vrai que je me trouve un peu en avance. Hmm. Parce que j'ai Et cette chance de m'entraîner avec les pros. Les pros, la plupart des pros qui ont joué en NCAA, qui ont fini leur cursus NCAA, qui sont juste revenus en France. Hmm, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, quand on regarde aussi ton parcours, on voit qu'il a été. Tu t'es pas le talent de 14 ans qui a été directement. Je sais que par exemple, tu avais tenté d'aller à l'INSEP, t'avais pris cette première difficulté-là dans ton début de carrière. Aujourd'hui, tu as beaucoup appris de cet échec-là. J'imagine qu'aussi ça t'aide à plein de niveaux, en fait, au final, de te dire, bon, j'ai un talent certain. De toute façon, tu ne serais pas à Tennessee si tu n'en avais pas. J'ai un talent certain. J'ai eu de la difficulté plus jeune. En fait, est-ce que ça ne te rendrait pas meilleur basketteur, tout simplement? Ouais, clairement. Le fait que quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, je voyais tous les jeunes de mon âge, je pensais que j'avais le même niveau qu'eux, j'étais même plus fort, mais qui sont allés à l'INSEP, les équipes de France, tout ça, ça m'a juste donné une arme, une motivation. Hmm. Du coup, je me suis juste battu pour ça, je travaille dur, tout ça. Et du coup, c'est bien, je pense que ça m'a formé mentalement. Titouan, peut-être? Non, bah, moi, je pense que après, là, enfin, je vais plus te demander ton acquiescement. C'est souvent, en fait, on a tendance à sous-estimer le fait de s'entraîner régulièrement avec des pros, contrairement au high school ou même en NCAA, où ça reste quand même des jeunes qui ont tous plus ou moins le même âge. Justement, toi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et tu penses vraiment que le fait de t'être entraîné justement avec des pros, avec des adultes, en fait, ça t'a apporté des choses en plus. Et qu'est-ce que c'est ces choses-là, en fait? Qu'est- Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus que les autres n'ont pas en high school ou en NCA? Je pense que c'est cette maturité de comprendre comment le jeu professionnel se passe. Juste le fait de s'entraîner avec eux, genre, ça fait juste comprendre le jeu, comprendre plus de choses que ce qu'on peut comprendre en genre en high school. Et vu que la plupart des joueurs NCAA, bah, ils n'ont jamais eu cette chance de s'entraîner avec des pros, tout ça, je pense que ça pourra me donner une bonne longueur d'avance. On voit, pour revenir au terrain, on voit, Quentin, que tu es très à l'aise en transition. En tout cas, on voit beaucoup d'extraits où tu es en contre-attaque, où tu vas au tomar, vraiment tu es à l'aise dans cette phase de jeu. Sur du jeu placé, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es aussi à l'aise ou est-ce que vraiment tu préfères ce jeu rapide? Bah, de toute façon, quand on est jeune, on préfère toujours le jeu rapide, mais où est-ce que tu en es aussi sur la phase un peu plus arrêtée, un peu plus sur les systèmes, etc. Bah ça, c'est le jeu arrêté, c'est le jeu français, on va dire, le Ouais, jeu c'est e-sport, ça. tout ça. Du coup, c'est dans ça que j'ai commencé le basket. Du coup, je suis vraiment allé sur ça. Et depuis que je suis ici, c'est beaucoup plus la transition, on va dire. Du coup, j'arrive à faire les deux sans problème. Ouais. Ok. C'est Et intéressant à travailler aussi. enfin, de ce que de comment tu nous décris, on a l'impression que tu es un peu un joueur couteau suisse, en gros, capable de faire un peu de tout. Mais selon toi, ce serait quoi si on devrait te demander ta qualité première, vraiment le truc sur lequel tu sens que tu peux dominer ou plutôt où tu sors du paquet un peu. Bah, je dirais que je suis complet. Du coup, ça serait assez compliqué de répondre à ça. Mais par exemple, à Tennessee, je sais que je ne vais pas être le meilleur joueur offensif directement. Du coup, la qualité sur laquelle je vais essayer de me montrer, ça va être sur la défense. Je mets vraiment la Ok. pression sur les joueurs, sur les meilleurs joueurs, montrer que devant moi, ils ne pourront même pas dribbler. Quoi. Hmm. C'est que ton idole, c'est Scottie Pippen, en fait, c'est ça, non? Non, j'aime bien Patrick Beverley, c'est ça, la Ah, défense, la ok. hargne qu'ils mettent en défense, les nerfs. J'aime beaucoup ça et j'ai envie de reproduire ça. Ça peut Ah, t'ouvrir ça des portes d'ailleurs, aussi, de toute façon. je me permets de rebondir, et Vas-y, je Titon, me vas-y. permets de rebondir par rapport à ça, tiens, justement, c'est une question un peu plus
personnel, on va dire, ce serait quoi justement quel est ton joueur NBA actuel qui te fait vraiment, dont tu es vraiment fan? Ce serait Patrick Beverley, justement? Ouais, je dirais la défense. Quand il défend comme ça, il met son énergie contre les meilleurs joueurs de la NBA. Je- J'adore regarder ça. Même en cours, là, je regarde des vidéos de lui. Ah, Il est c'est fait marrant fort. parce que c'est pas commun d'avoir Patrick Beverley Grave. Ouais. en joueur favori. Mhm. Complètement. Ma dernière petite question sur le basket, un peu plus aussi assez légère. On te voit pas mal shooter aussi à bon pourcentage d'ailleurs derrière la ligne à 3 points. Toi, en tant qu'ancien, quand on est ancien meneur, on a plutôt tendance à partir sur du pull-up jumper pour être assez à l'aise, mais au final, quand tu te décales en 2-3, tu es aussi amené à faire du catch and shoot. Où est-ce que tu es le plus à l'aise, toi, à ce niveau-là? Franchement, je suis assez complet sur le tir. 3 points, Ok, 2 points, je suis, on va dire, assez à l'aise. Il n'y a pas 3 points, 2 points. Enfin, je me trouve à l'aise dans les deux. Ouais. ok, ok. Mais tu préfères recevoir le ballon shooté ou partir en dribble et te mettre dans ton propre rythme? C'est ça que je voulais te demander plutôt. C'est vrai qu'un catch and shoot tout seul, ça fait toujours plaisir. Hein. Ouais, À 3 points. on est d'accord. On est d'accord. Toi, tu avais peut-être une dernière question basket avant qu'on passe au hors Ouais, basket, on alors va dire. on a parlé justement de tes. Ouais, bah, niveau basket, ma dernière question serait, on a parlé de tes forces surtout. Euh, t'as dit que tu voudrais baser ton jeu à Tennessee sur la défense, mais ce serait quoi je vais pas dire ton point faible, mais vraiment la partie de ton jeu que tu souhaiterais améliorer, qui n'est pas au niveau que tu souhaiterais avoir? Euh, en fait, mon but, c'est d'être un two-way player. Ça veut dire de jouer en défense à 100%, mettre des grosses pressions comme Patrick Beverley, par exemple. Et en attaque, continuer à faire ce que je peux faire. Et le problème, c'est pour allier les deux, il faut vraiment avoir le cardio. Et Mhm. c'est vraiment ça qu'il faut que je travaille. Ok, ça Intéressant. marche. C'est intéressant. Quentin, il y a d'autres questions qu'on se posait un petit peu en préparant cet entretien. Moi, il y avait une question que je me posais comment tu te prépares hors basket. On dit parfois que les sportifs, ils construisent un empire autour d'eux. Les LeBron James, ils ont le physio, le préparateur physique, le sophrologue, parfois le nutritionniste, etc. Comment est-ce que toi, tu te prépares à tout ça pour franchir le cap université et après, évidemment, dans le monde des seniors, entre guillemets, pour être armé devant tout ça? Je travaille dur tous les jours. Euh, J'essaie de ne pas être impressionné. Parce que si t'es impressionné, après, tu as ce stress, on va dire. Du coup, j'essaie juste de me dire, ouais, je vais arriver là-bas, je travaille dur, on va voir ce que ça donne. Et de toute façon, on va dire, le fait de m'être entraîné avec les pros, en pro, professionnel, tout ça, ben, je me dis que le niveau NCA sera dans tous les cas légèrement plus bas. Du coup, ça va pas non plus être un truc incroyable. Mais, du coup, Hmm. je suis prêt à ça. On va dire. Et justement, le fait d'arriver aux États-Unis, il y a évidemment le parler anglais que tu as énormément travaillé, j'imagine, depuis l'année dernière et qui Ouais. a énormément progressé. Mais il y a aussi toute cette culture américaine qu'il faut embrasser. Comment est-ce que aujourd'hui tu te sens dans cette culture américaine qui fait rêver tout joueur de basket? Bah, après, quand on fait du basket depuis petit, qu'on est dans cette culture basket, on va dire, c'est vraiment la même chose. Hein. Ça change pas T'es pas beaucoup. En surpris, vrai. ouais. Non, pas surpris. Ok, ok. Et venant des Américains envers toi, est-ce que tu as senti, je sais pas, pas forcément un regard, mais tu as senti que tu devais peut-être cravacher plus que d'autres en tant qu'Européen pour réussir en high school? Ouais, surtout ça. Enfin, au début, ils savaient pas que j'étais français parce qu'ils m'ont Ok. dit que je ressemblais plus à un Américain qu'un français. Mais ouais, quand même, après, ils ont su que j'étais français. J'ai compris qu'il fallait que je taffe plus que les autres pour me montrer, on va dire. Hmm. Ok. Si toi, tu avais une question, Et toi, du coup, sur- eu des. Bah, justement, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu as senti que tu devais travailler plus que les autres? Et est-ce qu'il y a des moments où, par exemple, sur des possessions, des tickets shoot, par exemple, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti lésé, où tu t'es dit, ouais, normalement, ça aurait dû être à moi ce shoot-là, mais tu l'as pas eu, justement, plus ou moins à cause de ça? Bah, je me rappelle à mes premiers entraînements. D'ailleurs, mon premier entraînement, je me suis entraîné contre RJ Barrett. Il était venu s'entraîner Ah, avec. Et je me rappelle que franchement, les 5 premières minutes, j'avais l'impression que je courais, mais j'avais pas la balle, je recevais pas la balle. Ok, Et après, petit à petit, ça a changé. Mais au début, c'était comme ça déjà. faut gagner le ok, je basket. vois. Ouais, c'est Et, ça.
Ok. Quelle évolution quand même, Quentin, en un an seulement, from Chalon to Montverde, quand même, comme on dit. Est-ce que tu arrives à prendre du recul, je sais pas, à mesurer tout ce chemin que tu as parcouru en un an, ou vraiment là, c'est juste, on fonce vers le futur et puis je penserai à tout ça quand je serai retraité, quoi. Ouais, clairement, là, j'essaie de pas y penser parce qu'après, si on y pense, on a l'impression qu'on a réussi un petit peu alors que Ouais. non, j'ai rien fait du tout. Il faut juste continuer. J'y pense même pas, je pense juste au futur et voilà. Ok. Titouan, Futur, peut-être? ça s'écrit en 3 lettres. NBA, Ouais, clairement. c'est ça? Et tu parlais de Ça Patrick marche. Beverley tout à l'heure. Est-ce que t'es un Clippers fan ou pas du tout? Non, même pas. T'as pas d'aspiration particulière, enfin je veux dire, t'as pas de franchise de cœur? Euh, non, pas vraiment. Non. Ok. Ouais, de toute façon, tant qu'on a le ticket pour la T'as NBA, raison, tu après, te fermes NBA. aucune porte. Et tiens, d'ailleurs, tant que j'y pense, on parle de cursus NCA, tu sais, parfois c'est au bout d'un an ou parfois on va jusqu'au bout du cursus. Est-ce que toi, tu t'inscris dans cet état d'esprit pour durer un petit peu, pour vraiment faire tes gammes et pas griller les étapes? Bah, l'objectif, c'est faire un one and done, parce que ce serait on va dire, le Ok. top du top du top. Mais bon, je sais que j'ai à peine été ranking, je crois, il y a 2, 3 semaines. Mon ranking dans les derniers, je suis un 3 stars, 3 étoiles. Du coup, ça va être très compliqué de faire un one and done, mais si je travaille dur comme ça, c'est jamais ce qui est possible. Ok, grosse motivation. En tout cas, on sent beaucoup d'envie dans tes paroles, Quentin. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce temps que tu nous as accordé. On voit qu'il fait beau là Ah, où tu es et puis bizarre. magnifique temps pour faire un petit playground dehors. Donc, félicitations en tout cas pour ce que tu as Ouais, accompli. Bon courage à Tennessee, en héritage de Yves Ponce qui, on l'espère, arrivera en NBA, drafté. On ne sait où encore pour l'instant, on le verra. Il est prévu vers où, Titouan, en tant que spécialiste draft? Les premières prédictions, c'est quoi? C'est début deuxième tour, c'est Alors, ça? ouais, c'est ça. Il y a quelques mocks qui l'annoncent en fin de premier pour vraiment des questions de besoin. Mais ouais, à mon avis, ce sera plus début de deuxième tour. Ok. Eh ben, écoute, on espère un futur au moins aussi glorieux que celui qu'on promet à Yves Ponce pour toi, Quentin Dibunjé. Et puis le Ouais, meilleur pour le carrément. futur. On va continuer à suivre ça, évidemment. CCS compte sur nous pour ça. Merci à toi, Quentin. ah, merci, ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à partager ce contenu si vous a plu. Allez, ciao, ciao. Iguodala to Curry, back to